Du coup, niveau logiciel, tu tournes sur quoi? C'est Premiere? Là, ça dépend de plein de choses, ça dépend des projets, mais généralement, je tourne sur Final Cut Pro 10, parce que c'est ce qui permet de faire... c'est un mélange de After Effects et de Premiere dans un seul logiciel, et c'est beaucoup plus intuitif. Et sinon, effectivement, toute la suite Adobe. J'utilise très souvent aussi Photoshop, parce que mine de rien, quand on fait des petits inserts vidéo, des petites images, des trucs comme ça, il faut utiliser Photoshop pour détourer les images, faire des effets et tout. Donc toute la suite Premiere, enfin toute la suite Creative Cloud avec Premiere, After Effects, Photoshop et Adobe Illustrator. Ok. Et il m'a envoyé un mail sur ma boîte mail et d'ailleurs je peux te dire le nom de l'objet de ce mail, ça je m'en souviendrai toute ma vie, c'était proposition de travail pas ouf. Et du coup quand j'ai ouvert ce mail, c'était Chris qui me disait ouais j'ai vu le travail que tu faisais pour Louis Sam, j'ai un pote à moi Mexen, donc c'est un autre monteur que je suivais sur Twitter et qui me suivait aussi, qui avait vu que rapidement je m'étais mis à travailler pour des youtubeurs et que j'étais totalement nouveau dans le monde des monteurs YouTube. C'est un tout petit milieu, hein, les monteurs YouTube, on se connaît tous un peu, on connaît tous qui monte un peu pour qui, même pour les plus gros. C'est Chris qui est venu me choper grâce à un ancien monteur de la Redbox qui m'avait repéré sur Twitter. On m'a envoyé un mail. C'est du hasard. Ah ça c'est incroyable comme question, c'est la question piège à tout entretien d'embauche, ça fonctionne mais pas dans l'audiovisuel. C'est vraiment, j'ai pas de projection. Je fais, c'est l'avantage et c'est la liberté d'être en freelance je pense, et d'être son propre patron finalement. Ce que j'ai réussi à bâtir en 2 ans et demi, c'est que j'accepte des projets. Et les projets que j'accepte, c'est vraiment parce qu'ils me plaisent. Peut-être que dans 15 ans, il y a des trucs que j'aimerais bien avoir fait. J'aimerais bien, là en ce moment, j'essaie d'économiser pour m'acheter une bonne caméra qui me permette vraiment de filmer avec des images de fou. Mais il faut savoir que ça coûte très cher, ça coûte très cher, tout ce matos. Là, la cam que je suis en train de voir, elle me coûte 1400 € et voilà, mettre 1400 € d'un coup dans un boîtier, ça fait un peu mal au... Mais du coup voilà, donc j'aimerais bien filmer, j'aimerais bien apprendre à faire du mixage. Je sais que j'ai plein d'autres choses que j'ai envie d'apprendre, filmer, mixer, faire plus d'étalonnage mais version plus pro, tirée avec DaVinci Resolve, apprendre à utiliser vraiment ce logiciel de A à Z. J'aimerais avoir travaillé sur déjà du long métrage ou du court métrage pour de la fiction. J'ai plein de choses que j'ai envie de faire et qui se feront avec le temps, quand j'accepterai divers projets, mais j'ai aucune idée de comment est-ce que je finirai dans 15 ans. Peut-être que dans 15 ans, je serai en train de donner des cours à l'EMC de montage YouTube à des jeunes qui veulent se lancer dans la télévision, parce que peut-être que dans 15 ans, la télévision, ce sera le montage YouTube qu'ils rechercheront, j'en ai aucune idée. Franchement, ça va super vite dans ces milieux-là, parce que mine de rien, j'ai... 2 ans et demi pour monter sa propre boîte, c'est très court. Et du coup, c'est pour ça. Tout bouge tout le temps. Vraiment. Tu peux pas te projeter à 15 ans. Tu peux te projeter à 6 mois, éventuellement. Ok. Quelle durée de montage tu préfères faire par exemple 10 minutes ou bien alors 1 heure? Oh là, ça dépend totalement. Parce que si on me demande de faire 10 minutes d'un projet et que le projet c'est un clip, il va y avoir énormément d'effets visuels dessus. Par contre, si c'est un projet de 10 minutes et que c'est juste une vidéo face cam, là ce sera très rapide et très facile à faire. En fait, je pense que j'ai pas de durée que je préfère. Là, en ce moment, je suis sur un projet pour Roman qui dure 1 heure et demie. C'est un énorme projet et je trouve ça aussi galvanisant que des fois, quand je fais des petites vidéos de 20 minutes. Disons que tous les styles de projet, je les aime bien. Ça change ma routine déjà, d'avoir des vidéos de 20 minutes un jour et puis le lendemain, d'avoir un projet de 1 heure et demie à monter. Et surtout c'est différent à chaque fois et il n'y a pas vraiment de durée de vidéo, tu préchotes jamais ta durée de vidéo, combien de temps ta vidéo va durer au moment où tu dérushes. Il n'y a qu'une fois que tu as fini de dérusher, que tu as fini de construire ta vidéo, que tu sais à peu près combien de temps elle va durer. Donc il n'y a pas de durée miracle, de durée que je préfère à d'autres.